Prépare-toi pour l'avènement de Jésus. Prépare-toi pour l'avènement de Jésus. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares? Ou bien tu fréquentes seulement l'église? Ou tu viens par rapport à un problème? Ou c'est pour la protection de Dieu que tu es là? Ou tu es là pour la bénédiction de Dieu? Ou tu es là pour la santé? Prépares-tu pour l'avènement de Jésus? Il faut que tu te prépares pour l'avènement de Jésus. Pour que Jésus puisse te voir à son arrivée. Jésus revient bientôt. Et en tout temps, il a dit que Jésus revient. Et en vérité, Jésus revient. C'est à toi de te préparer. Parce que bon nombre se décourage à cause de la dureté des temps. Bon nombre se décourage parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils sont en train de chercher. Les voies de l'Éternel ne sont pas celles des hommes. Ce qui est pour toi, Dieu va te le donner. Mais ce qui va te détruire, Dieu ne va pas te le donner. Donc en toute chose, tiens-toi ferme. Si tu es sur le bon chemin, si tu es enfant de Dieu, alléluia. Ne sois pas un fréquentateur d'église. Si tu es un vrai enfant de Dieu, le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. La volonté de Dieu pour toi avant que Jésus ne revienne est que nous voyons le ciel. Comment est-ce que tu te prépares pour l'avènement de Christ? Comment est-ce que tu te prépares? Acte 2, verset 37 à 39. Acte 2, verset 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais est-ce que au Seigneur là, quand ils ont entendu la parole, l'assemblée a demandé: que ferons-nous? Nous avons déjà écouté la parole. Mais dans quelle marche nous allons entreprendre pour pouvoir être sauvés? Quelle est cette marche que nous entreprendrons pour pouvoir voir le ciel? Pierre leur a dit: répentez-vous. Si tu écoutes la parole et si tu écoutes la vérité, ce qui doit prouver cela est que tu t'es repenti. Si tu écoutes la parole sans pouvoir te repentir, sache que tu n'as pas encore reçu Jésus. Répentez-vous pour pouvoir être baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est comme cela que la parole de Dieu dit qu'il faut que tu te repentes. Celui qui doit voir Jésus doit se repentir. Bon nombre écoute bien la parole. Dans les 4 coins du monde, bien nombre écoute la parole. Combien se repentir? Combien se repentir? Il y a des gens qui ont écouté la parole et ils sont venus quand même à l'église. Mais Jésus ne recherche pas des fréquentateurs d'église. Jésus ne recherche pas des fréquentateurs d'église. Il cherche des repentis. Sache que si tu ne te répands pas,
Tu ne peux pas être sauvé. Nous sommes venus vers Jésus pour le salut. Je ne sais pas la raison pour laquelle tu es là. Peut-être tu es venu pour autre chose. Tu es venu pour un miracle. C'est pour cela que tu es là. Si tu es venu que pour le miracle, sache que tu l'as dérouté. Le miracle est chez Jésus. Donc si toi et Jésus vous êtes amis, tout ce que tu lui demanderas, il va te le faire. Mais si tu es loin de Jésus et tu demandes, comment est-ce que tu peux le recevoir? Alléluia. Rapproche-toi de Jésus et il te fera du bien. Répentez-vous. Tu te demandes comment dois-je faire? La réponse est de te repentir. Si tu te repentis, c'est suffisant. Revois ta vie. Revois ta manière de marcher. Revois tes comportements. Et demande-toi si tu t'es vraiment repenti. Est-ce que tu te repentes? Ou tu es tel que tu étais dans le monde. C'est maintenant que tu as reçu Jésus que tu deviens civilisé. Et ce que tu ne faisais pas avant, tu as commencé par le faire en Jésus. J'ai observé tant de chrétiens qui ne faisaient pas ce qu'ils faisaient maintenant quand ils n'avaient pas encore reçu Christ. Mais après avoir reçu Jésus, la vie a changé. Leur manière a changé. Il y a des gens qui étaient des malades. Mais après être guéris par Jésus, ils ont changé de comportement. Il y a des gens qui ont traversé des épreuves. Mais quand Jésus leur a donné la solution, leur vie a changé. Donc ils ne cherchent pas Jésus. Ils veulent seulement que quelque chose se passe dans leur vie. Donc puisque la chose n'a pas été faite, c'est fini. Le comportement est devenu négatif. Et c'est comme ça tant de chrétiens sont. Il y a des gens qui ne buvaient pas avant. Et quand Jésus a commencé par les élever, ils commencent par boire. C'est au moment de leur élévation qu'ils commencent par faire des années. Et quand ils sont élevés par Jésus, maintenant ils ont commencé par porter des choses qu'ils ne portaient pas avant. Il a commencé des comportements négatifs. Mais Jésus veut de toi que quand tu étais dans le monde, maintenant que tu es venu en Christ, que tu puisses changer. Il y a des gens dans le monde qui n'ont pas porté un habit avec une seule manche. Mais arrivés en Jésus, ils ont commencé par le porter. Alléluia. C'est un temps de domaine. La maison de l'Éternel n'est pas une maison de civilisation. Alléluia. Alléluia. C'est une maison de repentance. Maintenant, ça se ressemble que le lieu de culte est devenu un lieu de civilisation. Si quelqu'un vient, il est civilisé. Et il va changer de comportement négativement. Alléluia. C'est comme ça les chrétiens sont aujourd'hui. Il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus de repentance. La foule demandait comment ferons-nous. Répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Comment est-ce que tu entreprends ta marche? Est-ce que tu t'es repenti? Le verset 40. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il a continué par leur dire, permettez à ce qu'on vous dérive de la génération perverse.
Permettez qu'on vous sorte de la génération perverse. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes dans la génération perverse. Et la civilisation est du côté négatif. La compréhension est négative. Permettez que vous soyez délivrés de cette génération perverse. Mais bon nombre de chrétiens se trouvent encore dans cette génération. Mais il est temps que tu te répandes. Il est temps que tu suis Jésus. Pour pouvoir acquérir la vie éternelle. Jésus revient bientôt. Sais-tu que Jésus revient? Sais-tu que Jésus revient? Jésus revient. Mais bon homme ne veut pas changer. Bon homme ne veut pas changer. Alléluia. Bon homme ne cherche pas le ciel. On est là seulement pour la bénédiction. J'avais cohabité un frère dans une église. Et il avait un zèle en lui. Et je me demandais, il y a des gens qui sont tellement fervents. Alléluia. Et bien avant qu'on ne commence le culte, il était déjà là. Et quand on termine, il ne quitte pas vite. Il est là à prier. Dans toute la semaine, tu le verras à l'église. Alléluia. Mais c'est parce qu'il cherchait quelque chose. Il cherchait quoi? Le travail. Et tout le monde l'appréciait que cette personne a changé. Il a vraiment reçu Jésus. Mais en tout temps, il est toujours assis devant. Quand il a trouvé le travail maintenant, l'église a commencé, il n'est pas encore là. Et il est venu après, il est assis au milieu de l'assemblée. Et en continuant, il est assis derrière parce qu'il venait en retard. Mais qu'est-ce qui arrivait? Il était devant. Il regresse. Il regresse. Alléluia. Parce qu'il a trouvé maintenant du travail. Alléluia. Et après il a quitté maintenant l'église. Personne ne le voit. Alléluia. Parce que Jésus l'a béni. Alléluia. Amen. La bénédiction ne t'amènera pas au ciel. Je ne suis plus libre. Donc si Dieu te fait du bien, c'est qu'il a tort. Que veux-tu? Cherche le ciel. Si tu cherches le ciel, tu verras Dieu. Cherche le ciel. Pourquoi il est écrit, répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Parce que le baptême est la fondation de la repentance. Alléluia. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu t'es déjà répandu? Si tu n'es pas encore répandu, tu n'as pas besoin du baptême. Si tu es baptisé sans être repenti, c'est comme une carte d'identité. C'est juste une formalité. Il n'y a rien qui va se passer spirituellement. Alléluia. Donc il faut que tu te répandes. Verset 41 à 43. Wotemo titanao eye ne keke maji wocho lubo ano agbe eto gbede wo mu eye wono apostolo pe msiasia kle gabobo abolo kaka kle gbedodora me eye fofo gande va mo katanji eye apostolo wo mukunu ble jesigene ole Jerusalem. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Et après avoir été baptisé,
Ils se sont soumis aux apôtres pour l'enseignement. Et quand ils écoutaient la parole de Dieu, ils se répandaient. Ça a amené une crainte. Quelle crainte cela a amené? La crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de Dieu est là. Les miracles se produisent dans l'assemblée. Les merveilleuses choses de Dieu se produisent dans l'assemblée. Parce que la crainte de Dieu est entrée en eux. Toi qui n'es pas encore repenti, tu cherches le miracle. Tu n'as pas encore reçu Jésus, mais tu cherches le miracle. Si tu refuses de te repentir, tu es devenu un obstacle pour l'Église. C'est une vérité inchangeable. S'il y a une personne qui s'est repentie et 5 ne se sont pas repentis, ou 2 personnes repenties et 5 personnes non repenties, et ils sont rassemblés pour prier, c'est mieux que les 2 viennent prier et abandonner les 5 personnes. Alléluia. Parce qu'au moment de la prière, les 5 personnes seraient un obstacle pour la prière. Et Dieu ne va pas œuvrer comme il fallait. La gloire de Dieu ne va pas descendre comme il fallait. Parce qu'il y a les non-repentis sont plus beaucoup plus que les repentis. Et leur manière de vivre est devenue un obstacle. Quelqu'un est allé se coucher dans la boue et revenu. Et quelqu'un est allé reprendre ce qu'il avait déjà vomi. Et dans leur ignominie, ils sont venus maintenant entacher ceux qui sont dans la sainteté. Et quand on veut louer Dieu, c'est eux qui ont entonné le chant. Au moment de la prière, c'est leur voix qui porte le plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils seront? Ils seront un obstacle pour les 2 personnes repenties. Si les 2 personnes se sont réunies et priées, il aura plus de réponses. La gloire de Dieu va se répandre sur eux. Et ils auront gain de ça. Mais pitoyablement, bon homme ne reconnaissent pas les voix de l'Éternel. Et ils disent que le pasteur n'est pas loin. Alléluia. C'est dans ce temple il n'y a pas de miracle. Qui est-ce qui fait le miracle? Est-ce le pasteur? Si t'attends penser c'est le pasteur qui fait des miracles, sache que tu es l'un de Jésus. Qui est-ce qui fait le miracle? C'est Jésus qui fait le miracle. Seul Jésus guérit. Seul Jésus délivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Sache qu'il n'y a pas de pasteur puissamment loin. Si quelqu'un se dit être puissamment loin, c'est un esprit de séduction. Alléluia. Si tu t'es vraiment repenti, tu feras la gloire de Jésus. C'est la repentance. Si tu ne veux pas te repentir, si tu cherches le miracle, le diable va te donner un serpent à la place du poisson. Alléluia. Il va te mettre un feu dans la main à la place du pain. Amen. Mais Dieu ne donne pas à ses enfants un serpent à la place d'un poisson. Le plus important que tu te repentis, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Répands-toi. En tout temps, tu dois pleurer pour Jésus. Je ne sais pas si tu te demandes, Jésus, si tu reviens, je vais te voir. Tu poses-toi toutes ces questions. Bien, tes pensées sont sur le monde. Où sont tes pensées? Est-ce dans le monde? Eye azola novi mutuo menya bena miwele mawu ma
Menya bena mi wele nu manya me. Abe mi ape jibulo ha ene. Ke ale ma wunya. Si o glodi to epe nya glodi lo kata pe nu me bena. Epe Kristo akpe fulanu. Eya ta mi trole mi ape jime. Eye mi bugbo be wa tutu mi ape nu vo. Amen. Amen. Yes. Acte 3, versets 17 à 19. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La parole de Dieu te dit de te repentir. C'est une prophétie préméditée. Que Jésus-Christ viendra. Où le Fils de Dieu reviendra. Et il va souffrir à cause de nous. Et au travers de cela, nous serons sauvés. Donc c'est le temps. Selon la prophétie, Jésus-Christ est mort pour nous. Il a éprouvé des choses pour nous. Pour que nous ayons la vie. Maintenant, quelle est ta part? Il faut que tu te repentisses. C'est ce que Jésus te demande. Répands-toi. Si tu arrives à te repentir, c'est suffisant. La repentance, ce n'est pas le fait de venir dans la maison de Dieu. Il faut que tu te réunis à soi-même. Abandonne tes mauvaises vies. Tout ce qui sera obstacle pour le Saint-Esprit, fuis-le. Alléluia. La parole de Dieu te dit que tu l'avais fait à ton insu. Parce que tu l'as fait à ton insu, cela t'a été pardonné. Maintenant tu écoutes la parole de Dieu. Tu l'avais fait avant involontairement. Maintenant la parole te sort chaque jour. Et tu l'écoutes. Tu écoutes la parole. Est-ce encore involontaire? Est-ce encore involontaire? Non. Tu le fais sciemment. Alléluia. Donc il faut que tu te répandes. Jésus te demande de te répandre. Et tel que la parole te sort, répands-toi. Ce n'est pas le fait de te repentir aujourd'hui et recommencer par après. Alléluia. Répands-toi. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Voyons l'amour que le Père nous a témoigné. Alléluia. Voyez l'amour que le Père t'a témoigné. Il a fait de toi un enfant de Dieu. Maintenant, sois semblable à lui. Il faut que tu le ressembles. Parce que le monde ne le connaît pas. Mais toi, tu le connais. Selon la parole de Dieu, tout quiconque a reçu Jésus, il connaît Jésus. Quiconque est devenu enfant de Dieu, quiconque est devenu enfant de Dieu, il doit connaître Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu te dit que le monde ne le connaît pas.
Parce que Dieu ne s'est pas révélé à eux. Jésus ne s'est pas révélé à eux. Il s'est révélé à toi. C'est pourquoi tu l'as reçu. Donc prépare-toi. Ne doute pas. Puisque tu ne vois pas Jésus, c'est pourquoi le monde te domine. Alléluia. Sors du monde et ressemble à Jésus. Parce que la parole de Dieu te dit que quand Jésus est descendu et que nous allons le rencontrer dans les nuées, dans ta repentance, tu sauras que tu imites vraiment Jésus. Ce que tu ne vois pas, si tu ne connais pas ta maman, tu ne connais pas ton père, comment est-ce que tu peux dire que tu le ressembles? Comment diras que tu ressembles à ton père? Comment diras-tu que tu ressembles à ta maman? Tu ne le connais pas. Alléluia. Avant de savoir qu'on est semblable à Jésus, c'est au moment où nous allons le rencontrer dans les nuées, c'est en ce moment qu'on va dire qu'on le ressemble. Aujourd'hui, tu ne sais pas si tu le ressembles ou pas. Mais la parole de Dieu te dit de te repentir. Prépare-toi. Si tu te prépares à la rencontre dans sa nuée, tu vas voir que tu le ressembles. Alléluia. Si vraiment tu t'es repenti, tu ressembleras à Jésus. Tu ne fréquenteras pas seulement l'église et dis que tu ressembles à Jésus. Nous devons ressembler à Jésus. Alléluia. Mais c'est la parole qui doit nous transformer à être semblable à Jésus. C'est la parole qui nous transforme à être semblable à Jésus. Parce que Jésus est la parole. Si tu marches dans la parole, tu vas le ressembler. Alléluia. Amen. Si tu veux voir Jésus, il faut que tu marches dans sa parole. Quand le Fils de l'homme reviendra, je vais le ressembler. Maintenant, on nous prépare. Maintenant, on nous nourrit avec la bonne parole. Quand le Fils de Dieu reviendra, je vais lui ressembler. Alléluia. Le compositeur de cette cantique a marché dans la parole de Dieu. Quand Jésus reviendra, on va nous voir être semblable à lui. Donc il faut que tu te prépares. Ne ressemble pas au monde. On le dit, tu l'entends seulement. Parce que tu ne le vois pas. On le dit, tu l'entends seulement. Répentez-vous. Tu l'écoutes vainement. Jésus revient bientôt, tu l'écoutes vainement. Jésus revient bientôt, tu l'écoutes vainement. S'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de Jésus. Si rien ne se passe dans ta vie, c'est qu'il n'y a pas Jésus. Bien propitiablement, bon nombre de chrétiens cherchent des miracles. Alléluia. Celui qui ne s'est pas encore réparti va apostasier. Si quelqu'un qui ne s'est pas repenti va dans une église, on met le crâne d'une personne là-bas et dit des choses à cette crâne-là, vous aurez des miracles, les gens iront là-bas. Ils invoquent Jésus. Si on tue un serpent, on dit de venir, on va verser son sang sur votre langue, les gens iront. Toi, tu vas avoir mal à leur égard. Mais ne souffre pas à leur égard.
Ça me c'est un bébé. Avant, je souffrais pour ces choses. Praise the Lord. Alléluia. Les pauvres me donnent un c'est un bébé. Quand je vois ces situations, je souffre. Mais quand on quoi mon légué. Comment est-ce que les gens maltraitent les gens ainsi? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bah et bien ben à mon côté les Mais aujourd'hui, je sais que ce sont des non-repentis qui y vont là-bas. Ils Ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Donc, on n'a pas besoin de souffrir à leur égard. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Ils savent quoi ils sont allés chercher. Maintenant, toi, répands-toi. Si tu cherches aussi des miracles, si tu veux voir le ciel, répands-toi. Mon homme ne recherche pas Jésus. Il cherche des miracles. Mon homme ne cherche pas le ciel. Il cherche des miracles. Praise the Lord. Alléluia. Si tu souffres en vain. Il cherche que des miracles. Praise the Lord. Alléluia. Si des gens on leur dit de parler au crâne pour être guéris, pour avoir la bénédiction, les gens iront là-bas. Praise the Lord. Alléluia. Parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ce sont des fréquentateurs d'église. Amen. Alléluia. Si ce n'est pas chez un féticheur et qu'on invoque le nom de Jésus, c'est suffisant pour eux. Mais quel est le bien? Qui est-ce qui trompe qui? Alléluia. Amen. Est-ce que l'homme peut tromper Dieu? Praise the Lord. Alléluia. Jésus. Cherche Jésus. Si tu découvres la vérité, la vérité t'affranchira. Et c'est un affranchi qui verra le ciel. C'est la vérité qui nous rend affranchis. C'est la vérité qui nous affranchit. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, et tu suis les miracles, sache que tu es un enfant de l'enfer. Mais tu veux aller au ciel. Change-toi pour voir le ciel.